Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre une équation du second degré, une équation se ramenant au second degré. Nous allons faire usage d'un changement de variable. Ici, cet exercice est un exercice de niveau seconde, que ce soit littéraire ou scientifique, de même aussi le niveau première, que ce soit littéraire ou scientifique. Alors, l'équation est ici présentée et nous allons bien voir comment cela va être résolu. Alors, ici, on me donne l'équation x plus 5, le tout au carré, moins 200 facteurs de x plus 5, plus 396 égale à 0. Qu'est-ce que l'on peut remarquer ici? L'on peut remarquer que nous avons x plus 5 qui se répète ici aussi, x plus 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer par un changement de variable en posant x plus 5 est égal à quoi? Est égal à t. Et en posant x plus 5 est égal à t, qu'est-ce qu'on obtient? L'équation devient t carré, parce que si on aura x plus 5 c'est t, donc devient t carré, moins 200 x plus 5 c'est t, ça devient moins 200t plus 396 égale à 0. Et vous savez très bien que pour résoudre une équation de second degré, il faut procéder par le calcul du discriminant. Alors, le discriminant delta se calcule comment? Nous avons delta égale à quoi? À b carré moins 4ac, avec a, le coefficient de t carré qui est ici 1, b, le coefficient de t qui est ici moins 200, et c, le coefficient constant, donc le coefficient qui n'a pas de t, qui est ici 396. Donc, en remplaçant B par moins 200, A par 1 et C par 396, nous obtenons le delta égale à moins 200, le taux carré, moins 4, facteur de 1, facteur de 396. Or, moins 200 au carré me donne 40 000, moins 4 fois 396, c'est ce qui va me donner 1584. En calculant cette différence, nous obtenons le discriminant qui est égal à 38 416. Et on peut très bien remarquer que le discriminant est strictement supérieur à 0. Et lorsque le discriminant est strictement supérieur à 0, alors notre équation du second degré admet deux solutions réelles distinctes, qu'ici nous allons appeler T' et T second, telles que T' est égal à moins B moins racine carrée du discriminant sur 2A, et T second égal à moins B plus racine carrée du discriminant sur 2A. Connaissant les valeurs de B, connaissant celles de A et celles du discriminant, alors en remplaçant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient T' égale à quoi? Moins facteur de moins 200, moins racine carrée de 38 416 sur 2 facteurs de 1, et T second égale à moins facteur de moins 200, plus racine carrée de 38 416 sur 2 facteurs de 1. Après calcul, qu'est-ce que nous allons obtenir? T' sera donc égal à 200 moins 196 divisé par 2. T second sera donc égal à 200 plus 196, le tout divisé par 2. Et après calcul, nous obtenons T' égale à 4 sur 2 et T second égale à 396 sur 2. Et au final, qu'est-ce que nous avons? Nous avons T' égale à 2 et T second égale à 198. Or, n'oublions pas que notre équation ici, l'inconnu, c'était x. Donc, du coup, il faut repartir au niveau de l'équation initiale, là où nous avons eu à poser t égale à x plus 5, et nous allons faire varier les valeurs de t afin de déterminer les valeurs de x qui représentent la ou encore les solutions de notre équation. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, si x plus 5 est égal à t, donc cela permet de dire que x sera donc égal à quoi? À t moins 5. Cela me permet de dire que pour t égale à 2,
qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons x égale à quoi? À 2 moins 5, ce qui me permet de dire que x est égal à quoi? X est égal à quoi? À moins 3. Alors, pour t égale à 198, nous aurons quoi? Nous aurons x égale à 198 moins 5, ce qui me permet donc de dire que x égale à quoi? À 193. Une fois que nous avons les deux valeurs prises par x, alors je peux donc représenter l'ensemble de solutions. Et quel sera ici l'ensemble de solutions? Voilà. S égale à quoi? À moins 3 et 193. Voilà terminé avec la résolution de notre équation. Merci pour votre aimable attention. À nous revoir pour la prochaine vidéo. Merci.